Alors, bonjour tout le monde et bienvenue. Excusez-nous pour le petit problème technique, mais bienvenue à notre webinaire sur les initiatives d'éducation au radon pour les familles périnatales en association avec Santé Canada et l'Association canadienne des infirmières et infirmiers pour l'environnement. Et comme vous voyez, le webinaire sera enregistré et ce sera disponible sur le site web de Kane, de notre association par la suite. Je m'appelle Fiona Hanley, je suis infirmière et coprésidente du comité d'éducation de l'Association canadienne des infirmières et infirmiers pour l'environnement, Kane. Et je suis très heureuse de vous présenter nos conférencières et conférenciers aujourd'hui. Nous allons commencer avec Blandine Kama et Ajar Oudbi, qui sont professeurs à l'École de sciences infirmières et des études de santé à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg et également membres de Kane. Et on espère que bientôt on va voir Kelly Bush, qui est gestionnaire du programme national de sensibilisation au radon, le Bureau de la radioprotection de Santé Canada, Health Canada. Et enfin, Frédéric Jubinville, professeur de communication et de multimédia à l'Université de Saint-Boniface, va présenter le module sur lequel on va parler et va faire une petite démonstration de fonctionnement. Alors, je vous laisse la parole, Blandine. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Fiona, et je vous salue tous. Et surtout, je vous dis merci d'être là aujourd'hui pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, nous allons, comme Fiona l'a dit, je suis professeure à l'École des sciences infirmières et des études de la santé de l'Université de Saint-Boniface. Alors, aussi membre de l'Association canadienne des infirmières et infirmiers pour l'environnement. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter les initiatives éducatives en périnatalité sur le radon. Et ces initiatives ont été mises au point par l'Association canadienne des infirmiers et infirmières pour l'environnement. Il est question donc d'un module d'apprentissage et qui est mis à la portée pour le professionnel de la santé, mais aussi d'un outil de dépistage avec lequel on procédera à une intervention brève et un entretien motivationnel. Et puisque nous sommes de l'Association canadienne des infirmiers et infirmières pour l'environnement, on ne peut pas ne pas présenter quand même la mission de cette association. C'est quoi la mission? La mission, c'est la promotion de pratiques infirmières fondées sur les données probantes, le soutien à l'éducation et la défense des politiques favorisant la justice sociale et environnementale. L'association adopte une approche intersectionnelle, soit antiraciste et anticolonialiste, tout en reconnaissant bien entendu les territoires autochtones traditionnels sur lesquels nous travaillons. Ceci nous amène à la reconnaissance des terres. Nous reconnaissons être réunis sur les territoires visés par le traité numéro 1, ainsi que le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri et Dakota, et de la patrie de la nation métisse, née de la rencontre entre le Première Nation et le Canadien français. Nous parlons du gaz radon aujourd'hui, juste un aperçu sur l'ampleur du problème. Le radon, c'est un tueur silencieux et première cause de cancer de poumon chez le non-fumeur. L'exposition en concentration élevée et la durée à cette exposition augmente le risque de développer les cancers du poumon. Voilà pourquoi on s'y attelle, parce que c'est un danger pour la santé et nous sommes là pour promouvoir la santé. Nous allons commencer par l'outil de dépistage du radon. Nous sommes des infirmiers et infirmières
de par l'association qui luttons pour l'environnement et l'environnement physique étant un déterminant de la santé d'un côté et le radon mettant en péril la santé, l'Association canadienne des infirmières infirmiers pour l'environnement, de par sa mission de la promotion de la santé planétaire et le soutien à l'éducation, a créé l'outil de dépistage sur le radon que nous allons présenter aujourd'hui et aussi qui est accessible en ligne. L'outil de dépistage a pour objectif utiliser l'intervention brève et l'entretien motivationnel pour effectuer un dépistage de l'exposition au gaz radon, pour pouvoir expliquer aux patients les liens entre le radon et les cancers du poumon, puis évidemment répondre aux préoccupations du patient en lien avec les cancers du poumon. Enfin, on devra fournir des solutions et ou recommandations aux patients et, cet outil a un accès équitable à tous. L'outil maintenant proprement dit, de quoi est-il question? C'est un outil d'éducation et de sensibilisation au public qui a été conçu grâce à un questionnaire simple pour évaluer les risques d'exposition au radon de chaque individu. Cet outil est pratique, efficace, il facilite la gestion des risques et surtout, il offre des recommandations personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque utilisateur et aussi de sa situation financière. Alors, il a un langage inclusif, donc accessible à tous, peu importe le niveau d'éducation. L'outil est adapté au budget, donc les recommandations tiennent compte des réalités économiques des utilisateurs, accessible en ligne. On peut l'utiliser sur tous les appareils mobiles, accessibles par code QR, comme vous pouvez le constater sur le diapo, aussi sur le site web de l'Association des infirmiers infirmiers pour l'environnement. Flexible, parce que l'utilisation peut se faire de façon autonome ou peut se faire accompagner par un professionnel de la santé. Alors ça, c'est un aperçu de la page. Une fois qu'on clique sur le code QR ou sur le lien, on arrive à cette page. Et en regardant la page, si vous survolez votre souris sur les écrits vertes, les écrits en couleur verte, ça vous explique ou ça vous donne les définitions des termes qui sont utilisés et ça vient appuyer le caractère inclusif de cet outil. Nous avons aussi les affiches qui ont été créées et ces affiches viennent en appui à l'outil et aussi en a augmenté l'impact. Elles sont à la portée des professionnels de la santé et c'est disponible sur le site web de l'association. Comme vous pouvez remarquer, il y a un code QR au centre. Une fois que vous cliquez, ça vous donne accès au site, puis aux affiches. Et sur chaque affiche, vous avez aussi un code QR qui, une fois cliqué, ça vous amène à l'outil. Donc, ces affiches, comme je l'ai dit, c'est disponible et on peut les afficher dans nos bureaux, dans des cliniques, dans des établissements de soins, en visant bien entendu à encourager les personnels soignants et les visiteurs à l'utiliser. Ça constitue aussi une approche éducative et aussi préventive pour les risques liés au radon. Donc, voilà un peu pour ce qui est de l'outil. Alors,
donner la place à l'explication de modules d'apprentissage proprement dit, nous allons euh, regarder la vidéo qui raconte l'histoire d'un cas de cancer du poumon qui est survenu à l'âge adulte, qui, entre autres, a motivé notre choix de commencer l'initiative en périnatalité. Car, comme vous pouvez les savoir avec moi, on dit, il y a un dicton qui dit vaut mieux prévenir que guérir. Voilà pourquoi nous voulons utiliser la prévention primaire en commençant dès la période périnatale pour réduire le risque de les premières étapes de la vie. Et sur ce, je vous remercie d'être là et merci de votre attention. Maintenant, suivons la vidéo, puis ma collègue va vous revenir. Merci. Hi. So I was asked to talk about radon and my experience about radon. My mom was diagnosed in 2009 with lung cancer. And it was a huge surprise for all of us because for us, lung cancer was only for smokers. And my mother had never smoked a cigarette in her life or anything else for that matter. So we started doing some research to try to understand where this could have come from. And we found out about this gas called radon, which we had never heard about before, which could be present in our home. So as my mom was going through her chemo and everything related to the lung cancer, we ordered a test in our basement because we learned that it was, mostly in basements and indoor environments. But we did it in the middle of the summer when all the windows were nice and open, well ventilated, and the results weren't really particular. So we really couldn't explain how come my mom could have gotten lung cancer. And we decided a couple of years ago to do another test, and this time in the middle of the winter when we don't open windows as much because of the cold, obviously. And the test came back with a result of 185 BQ per cubic meters. And we didn't know what that meant. So we went online, as usual, searching. And in Canada, the maximum accepted level in homes is 200 BQ per cubic meter. So we thought, okay, so that shouldn't be it because, it's normal. And then out of curiosity, we looked at what's the norm in the US. And in the US, it was 150 BQ per cubic meters. And in Europe at the time, it was 100, even though now it's currently 200. And the World Health Organization actually suggests a maximum of 100 BQ per cubic meter. So in our readings as well, despite all of the levels of the different countries, etc., we found out that there is no safe level of radon. So we started worrying because my dad still lives in the home full time. We used to go there, regularly. So what did that mean for us if there's no safe level of radon? What does it mean for our families? So last year we decided to invest in a pump, I guess, that sucks out the air and removes the radon gas in order to reduce the concentration of radon in our home. And it took a few months, but slowly but surely the levels decreased, and now they're about 30 to 40 BQ per cubic meters. So we're hoping that going to have an impact, a positive impact for us. We don't know what it means for us, the fact that we lived in a home for several decades that probably had radon at the time as well. And I thought it was important to share the story so that other people could check the levels out of their place. Et merci beaucoup, Blandine, pour l'introduction et ta belle présentation sur l'outil de dépistage.
Je m'appelle Jean Duy, professeure à l'École des sciences infirmières et des études de la santé à l'Université de Saint-Boniface, ici à Winnipeg. Alors, après avoir visionné l'histoire de Sophia, nous comprenons mieux l'urgence de nos actions préventives, en particulier dans le domaine de périnatal. Je prends donc la parole pour vous présenter notre module d'apprentissage spécialement conçu pour les professionnels de la santé. Ce cours vise à vous fournir les connaissances et compétences nécessaires pour réaliser des interventions brèves et des entretiens motivationnels afin d'évaluer les risques de santé reliés à l'exposition au radon et qui contribueraient à réduire le risque de cancer du poumon. Ce module d'apprentissage a aussi pour but d'utiliser la motivation du patient pour changer les comportements, spécialement dans la période périnatale. Alors, notre objectif est de vous outiller pour que vous puissiez non seulement identifier les risques, mais aussi agir efficacement pour protéger la santé des futurs parents et de leurs enfants dès le début de la vie. Alors, dans ce module, nous visons à renforcer vos connaissances sur le radon, ses effets sur la santé, ainsi que son impact dans les contextes périnataux et pour les populations privées d'équité. Voici quelques objectifs que nous allons aborder. Alors, premièrement, les connaissances du radon. Ceci consiste de la prévalence au Canada, les modes de diffusion, ainsi que les stratégies d'atténuation. Deuxièmement, les techniques d'intervention. Alors, avec l'utilisation de l'entretien motivationnel et intervention brève pour gérer les risques associés au gaz radon. Troisièmement, on va voir l'utilisation de l'outil d'évaluation du radon. Alors, il va y avoir une formation sur l'outil pour évaluer et atténuer les risques de manière précise. Et finalement, on va mettre ceci en pratique avec des études de cas. Alors, il y a l'intégration de l'outil dans les études de cas qui vous aiderait dans votre pratique professionnelle pour être capable d'avoir un impact direct sur vos patients. Alors, ce module combine la théorie et la pratique pour vous préparer à agir efficacement dans votre milieu de travail. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur un outil essentiel que nous avons utilisé lors de la création de nos études de cas. Ceci est la roue des privilèges. Alors, cette approche nous aide à situer nos propres expériences et privilèges ou inégalités que nous pouvons rencontrer. Il est crucial pour nous, en tant que professionnels de la santé, de réfléchir à ces aspects pour mieux comprendre et servir nos patients. Nos études de cas ont été inspirées de situations réelles, puis ils intègrent de nombreux aspects de cette roue. En tant que professionnels de la santé, il est de notre responsabilité de saisir les bons moments pour discuter des sujets importants tels que le radon et le cancer du poumon. Chaque patient, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre dans la vie, a droit à une éducation essentielle en matière de la santé. Et puis, c'est ici que l'entretien motivationnel ainsi que l'intervention brève deviennent des outils clés. Ils nous permettent de choisir judicieusement les informations à partager ainsi que le moment propice pour le faire. Alors, une brève définition de l'intervention brève, c'est une technique structurée pour encourager rapidement des changements de comportement sain. Elle est particulière et efficace pour aborder dans un peu de temps ou dans un temps limité des comportements à risque. Cette approche est détaillée dans notre module d'apprentissage où nous explorons ses applications pratiques, notamment dans le contexte de la prévention du radon. Alors, pour découvrir comment appliquer efficacement l'intervention brève et réduire les risques de santé liés au radon, le module d'apprentissage vous fournira une compréhension approfondie et des compétences pratiques. L'entretien motivationnel
est une méthode clé pour motiver le changement de comportement de manière objective et non conflictuelle. Il permet aux individus de découvrir leurs propres désirs, capacités et motivations à changer, offrant une écoute attentive et qui soutient leur autonomie. Alors, les professionnels de la santé vont utiliser cette approche pour rencontrer les clients à diverses étapes de préparation au changement, tout en reconnaissant que chaque personne apporte des perspectives uniques qui enrichissent le processus thérapeutique. Ce sujet est exploré plus en détail dans notre module d'apprentissage où nous abordons comment construire des interactions basées sur la confiance, la bienveillance et l'espoir. Alors, dans notre module, nous proposons des études de cas adaptées à diverses disciplines dans le domaine de santé. Selon votre spécialisation, vous pouvez explorer l'étude de cas correspondant qui traite des approches spécifiques en matière de prévention et de gestion des risques liés au radon. Que vous soyez infirmier, infirmière, sage-femme, praticien de soins primaires ou agent de santé communautaire, vous trouverez des scénarios pertinents qui vont enrichir votre pratique professionnelle. Alors, voici un exemple d'une étude de cas. Nous avons Nadia, qui est une réfugiée ukrainienne. Elle a 28 ans, puis elle habite maintenant au Canada. Elle est enceinte et puis elle est ici seule sans son mari. Elle rencontre des défis spécifiques comme le logement qui est fourni par le gouvernement. Alors, elle a des choix limités pour son logement. Elle est non-fumeuse, mais elle habite dans un immeuble de fumeurs avec de la mauvaise circulation d'air. Dans ce cas, c'est sa première consultation prénatale et puis on est capable d'évaluer des risques d'exposition au radon et puis on discute de ces risques qui sont associés à ces conditions de vie. Nadia souhaite en apprendre davantage pour protéger sa famille, sa santé ainsi que celle de son futur enfant. Le cas de Nadia souligne l'importance des soins qui sont personnalisés et de la prise en compte des risques environnementaux dans la pratique médicale. Et puis, ceci est l'un des 4 scénarios du module d'apprentissage. OK, alors avant de terminer, j'espère que cette présentation vous a apporté de précieuses informations et inspirations. Nous vous invitons vivement à explorer ce module d'apprentissage qui sera disponible en français dès le 10 décembre. Ce module approfondira les concepts que nous avons introduits aujourd'hui et vous équipera avec des outils pratiques pour renforcer vos interventions en matière de prévention du radon. N'hésitez pas à partager cette ressource au sein de votre réseau professionnel. Puis, ensemble, nous pouvons jouer un rôle essentiel dans la sensibilisation et la protection de nos communautés face aux risques du radon. Je laisse maintenant la parole à Frédéric, qui va nous présenter un aperçu du module et expliquer comment l'utiliser efficacement. Et puis, après cette démonstration, nous serons ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Superbe, merci beaucoup, Raja. D'ailleurs, je voulais voir si ce serait possible de partager mon écran. Je ne sais pas si Oui. j'ai accès. OK, formidable. OK. Parfait. Alors, justement, on va vous montrer le module, puis je veux juste voir si je peux le déplacer ici, mais juste un petit instant. Alors, justement, là, on est rendu dans les études de cas, mais j'aimerais juste revenir essentiellement du plan. Plus que vous voyez, ben, tout le monde peut bien voir le plan d'apprentissage du cours présentement? Oui? Oui, on voit bien, Fred. Merci. Formidable, merci beaucoup. Alors justement, selon la navigation, tous les onglets et toutes les notions sont dedans des sections, des catégories le long du côté. On peut facilement naviguer chacune des sections et même les dérouler, les refermer si jamais on les finit. De plus, on peut faire des recherches directement selon chaque catégorie ou chaque section.
tel que Hajar avait mentionné, les études de cas, justement, le rassemblement des différentes études de cas sont ici par rapport à la description et les questions pour pouvoir faire la vérification de chaque catégorie. D'ailleurs, justement, le cas que Hajar avait mentionné de Nadia se trouve justement ici, suivi de plusieurs questions pour vérifier vos compétences puis votre compréhension de chaque cas. Ceci étant dit, on a des catégories de les sages-femmes, des médecins infirmiers et infirmières, des infirmiers et infirmières ainsi que les agents de santé communautaire. Alors ça en soi, c'est un module qui est assez simple. La fonctionnalité est assez intuitive, mais ça en soi, c'est à peu près ça. On a la version qui est en français et la version en anglais qu'on va présenter un peu plus tard. Alors, avec ça, c'est un résumé assez bref, mais j'espère que ça a pu vous démontrer un peu le travail qu'on a fait. De plus, il y a des présentations qui s'y trouvent directement dedans chaque section. Et on a des applications de connaissances périnatales sur le radon, ainsi que des descriptions et on élabore bien les objectifs d'apprentissage de tous les cours. Alors oui, c'est à peu près tout ce que moi j'aurais à présenter. De plus, si jamais ça vous intéresse, le témoignage de Sophia se trouve directement ici. Et donc, vous pouvez revoir la vidéo qui nous a inspirés. Je ne sais pas s'il y aurait des questions. Je vais peut-être arrêter le partage si... Je ne sais pas s'il y aurait des questions. S'il y a des questions, c'est sûr, les gens pourraient le poser ou mettre les questions dans le chat. Si on n'a pas pour le moment aussi, on peut passer si tu avais terminé, Fred, on peut passer à la présentation de Kelly Bush. Oui, absolument. Je vais déconnecter ma présentation. Bonjour, Kelly. Bonjour, peux-tu m'entendre? Oui. Oui. OK, parfait. Alors, je vais partager mes diapos. Laisse-moi savoir si tu peux les voir dans 2 secondes. OK, est-ce que tu peux voir le diapo? Non? Pas encore? Oui, c'est parfait OK. maintenant. Oui, oui. Merci beaucoup, Kelly. Parfait. OK. Alors, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'excuse que ça a pris quelques minutes pour vous joindre comme il faut. Je vous parlerai aujourd'hui du radon, de ce qu'il est, de ses effets sur la santé et de la manière de réduire les risques à la maison. J'aimerais souligner que je suis ici d'Ottawa, Ontario, le territoire non cédé de la nation algonquin des Anishinaabe. Et je pense qu'il y avait déjà une présentation de ce que je suis, mais mon nom c'est Kelly Bush et je suis avec Santé Canada. Et je suis responsable pour la sensibilisation, le programme national de sensibilisation du radon. Donc, commençons par les bases. Le radon est un gaz radioactif produit par la dégradation de l'uranium dans le sol et les roches sous terre. Vous ne pouvez pas voir ou sentir le gaz radon. Lorsqu'il sort seul, il est libéré dans l'air extérieur, il se dilue et ne pose pas de problème. Cependant, dans des espaces fermés comme les maisons, il peut s'accumuler à des niveaux élevés, devenir un risque pour la santé de vous et votre famille. La norme canadienne pour le radon est de 200 becquerels par mètre cube. Donc, quand vous mesurez et vous recevez vos résultats, tu le compares à cette norme canadienne pour faire une décision si vous devez réduire les niveaux. Et toutes les maisons, c'est vraiment important de comprendre que tous les édifices, toutes les maisons ont un certain niveau de radon parce qu'ils sont en contact avec le sol où le radon est. Donc, la question, c'est jamais est-ce que vous en avez dans votre maison, au travail, dans les écoles, etc. C'est simplement c'est à quel niveau. Et si c'est trop haut, on devrait prendre des actions pour le réduire. Et surtout, c'est vraiment important de savoir, c'est que si le niveau de radon dans votre maison est élevé, il peut être corrigé.
Parce que le radon est un gaz radioactif, j'aime parler de la façon dont nous sommes exposés au rayonnement naturel au cours de notre vie. Il existe 4 sources principales d'exposition publique aux radiations naturelles: les radiations cosmiques, les radiations, donc le soleil, et les vols, quand on prend les vols, les radiations terrestres, comme le radon, l'inhalation et l'ingestion. Et encore, il y a 4 catégories de sources artificielles de radiation: les essais atmosphériques, les sources médicales comme X-ray et CT, les sources industrielles et les centrales nucléaires. Parmi toutes ces sources, on estime que le radon représente presque 50% de l'exposition aux radiations sur toute la vie d'une personne. C'est pourquoi il est important de connaître le radon et de prendre des mesures pour réduire votre exposition à celui-ci. Et c'est pour cette raison-là que le Santé Canada a un programme national sur le radon. Ce que vous voyez à l'écran est une carte de risque liée au radon au Canada. Le dernier rapport pan-canadien sur le radon a été publié en octobre de cette année et estime qu'au Canada, 1 maison sur 5 présente des niveaux élevés de radon et que les niveaux de radon sont plus élevés dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Les niveaux de radon varient d'un bout à l'autre du pays. Que vous viviez dans une région où la concentration de radon est faible ou est estimée d'être faible ou élevée, ou que vous sachiez que votre voisin a fait un test et a trouvé une concentration de radon faible ou élevée, vous ne pouvez pas prédire quelle est la concentration de radon dans votre maison. La seule façon de le savoir est de faire un test et de mesurer. Je vais juste s'assurer que vous pouvez m'entendre encore parce que je reçois un appel d'un numéro qui est dans votre région. Juste est-ce que quelqu'un peut confirmer que tu peux encore Oui, on vous m'entendre? entend. Oui, OK, pas de parfait. problème, Juste Thelma. encore, je vois, I should have turned my telephone over, mais j'ai vu Pas l'appel. grave, Juste encore, je voulais s'assurer que je ne parle pas seulement à moi-même. c'est beau, Alors, on vous entend encore. OK, excellent. Alors, où on peut trouver le radon? Le radon peut être trouvé non seulement dans les maisons, comme j'ai mentionné, mais aussi dans tous les bâtiments en contact avec le sol. L'un de nos chercheurs principaux chez Santé Canada a publié une étude qui évalue le risque d'exposition au radon dans divers environnements intérieurs. Dr. Chen a examiné les données des enquêtes sur le radon dans les lieux de travail, les écoles et les maisons et a découvert qu'en moyenne, les concentrations de radon dans les maisons canadiennes sont environ, 3 fois plus élevées que dans les bâtiments scolaires et presque 5 fois plus élevées que dans les bâtiments publics et les lieux de travail intérieurs. En plus, les statistiques canadiennes montrent que la plupart des Canadiennes passent environ 70% de leur temps à l'intérieur, chez eux, 20% à l'intérieur, loin de chez eux, et seulement 10% à l'extérieur. Donc, en raison de la concentration relativement plus élevée dans les maisons et du temps plus long passé à l'intérieur dans la maison, l'exposition à la maison contribue à 90% du risque du cancer du poumon induit par le radon. Donc, c'est très important de mesurer dans les maisons, mais encore, c'est important aussi de mesurer au travail, dans les écoles, etc. Donc, comment est-ce que le radon pénètre dans une maison? Étant donné que c'est une gaz, il peut facilement se déplacer du sol vers nos maisons par toute petite ouverture que tu peux trouver, comme des fissures et des espaces dans le sol des fondations, autour des tuyaux et dans les joints de sol-mur. Vous pouvez voir sur l'image, dans le diapo, toutes les différentes façons dont le radon peut pénétrer dans un bâtiment. Aussi, plusieurs facteurs influencent la quantité de radon qui se déplace du sol vers la maison. Premièrement, la quantité d'uranium dans le sol autour du maison, le type de construction, l'état des fondations, le mode de vie des occupants, c'est-à-dire combien de portes et fenêtres sont ouvertes, et enfin, la météo aussi, les températures, les vents et les précipitations, tout peut influencer le montant
de gaz de radon qui bougent seuls dans vos maisons et dans les bâtiments. Donc, le risque pour la santé lié au radon à long terme dépend de 3 facteurs. L'intensité du niveau de radon, la durée de l'exposition et si vous êtes fumeur ou non. Le radon est reconnu par les autorités et experts internationaux comme la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. L'exposition au radon et le tabagisme combiné peuvent augmenter de manière significative le risque du cancer du poumon. Santé Canada estime que plus de 3000 décès par cancer du poumon chaque année sont causés par le radon, soit l'équivalent de plus de 8 personnes par jour. Donc, le radon est un risque sanitaire très important, mais évitable. Donc, j'ai mentionné plusieurs fois que c'est important. La première étape, c'est de mesurer. Donc, Santé Canada recommande que toutes les maisons soient testées. Alors, comment le tester? C'est assez simple. Vous avez 2 options. Acheter un trousse de mesure à faire soi-même ou engager un professionnel certifié en mesure de radon. Quelle soit l'option choisie, il est nécessaire de réaliser une mesure à long terme pendant un minimum de 3 mois. Les tests à long terme sont vraiment importants car le niveau de radon peut varier considérablement au fil du temps. Un test de 3 mois peut fournir une estimation de votre exposition annuelle. Et comme j'ai mentionné, notre norme ou ligne directrice est de 200 et vous pouvez comparer un résultat d'une mesure long terme aux lignes directrices au niveau de 200 becquerels par mètre cube pour en faire une décision de si vous devez réduire le radon dans votre maison, au travail, dans les écoles, etc. Comme vous pouvez le voir sur l'image, si vous faisiez un test à court terme, ça peut conduire à des résultats faux négatifs ou faux positifs. Je sais que des personnes veulent des résultats vite, mais c'est vraiment important de prendre le temps de mesurer au moins 3 mois. Et simplement pour trouver un trousse de mesure ou une professionnelle, vous pouvez visiter occupe-toi-du-radon.ca. Toutes les informations sont sur ce site web sont des ressources certifiées. Et les techniques et la façon de réduire le radon, les techniques pour réduire les niveaux de radon sont efficaces et peuvent sauver des vies. Les niveaux de radon dans la plupart des maisons peuvent être réduits par plus que 90 et peuvent généralement être installés en moins d'un jour, peut-être 2 jours. Santé Canada recommande de faire un appel à un professionnel en atténuation de radon certifié par le Programme national de compétences en radon du Canada. Donc, vous voyez leur logo sur le diapo, en anglais CNRPP, mais en français PNCRC. Et il peut vous aider à trouver la meilleure façon de réduire le niveau de radon dans votre maison. La méthode la plus efficace qui est normalement utilisée pour réduire le radon s'appelle la dépressurisation active du sol. Et cette méthode consiste à installer un tuyau à travers le sol des fondations qui mènent à l'extérieur de la maison, soit au niveau du sol ou soit au niveau du toit, avec un ventilateur attaché. Et vous pouvez voir des exemples sur le diapo. Et essentiellement, qu'est-ce qui arrive, c'est que le système aspire le radon sous la maison et l'évacue à l'extérieur avant qu'il n'entre dans votre maison. Le gaz radon se dilue rapidement à des niveaux faibles à l'extérieur. Donc, c'est la fin de ma présentation, excuse, et les bases au sujet du radon. Je serais très heureux de répondre à des questions. Et merci. Merci beaucoup, Kelly. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part des gens qui sont ici. Sinon, vous avez quand même il y a quand même de l'information sur le diapo pour chercher d'autres informations et aussi de nous écrire à Kane. Oh, il y a peut-être, je ne sais pas. Oui, on a peut-être le temps pour une question. Je ne sais pas s'il y en a.
Sinon, c'est pas grave. Je pense que si les gens ont des questions suite à l'enregistrement aussi qu'ils vont entendre, ils peuvent toujours nous contacter aussi pour avoir d'autres informations aussi. Avec ça, je vais remercier tout le monde pour être présente. Merci beaucoup pour les conférencières, conférenciers. Et, on espère que vous allez trouver que l'information qu'on vous avait présentée aujourd'hui est très utile pour cet enjeu de la santé quand même majeur. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bonne Merci. journée. Bonne journée.